Bonjour, je m'appelle Maëlie et je travaille au sein de la Fabrique. Merci d'avoir adhéré à la Fabrique nationale d'action multigénérationnelle. Nous allons vous présenter aujourd'hui concrètement le fonctionnement de la Fabrique d'action multigénérationnelle qui vous permettra de créer à votre tour des actions multigénérationnelles dans votre organisme. Nous allons aborder les différentes thématiques suivantes. Dans un premier temps, qu'est-ce que la Fabrique d'action multigénérationnelle? Également, quelles sont les activités proposées au sein de la Fabrique? Ensuite, nous verrons la Fabrique en action. Également, le point informatique. Quel logiciel utiliser pour quel type de fichier? Mais également, si vous souhaitez partager une idée, comment pouvez-vous faire? Enfin, le président de l'association T'as un ami vous donnera quelques conseils pour profiter pleinement de la Fabrique d'action multigénérationnelle. Bonjour. Bonjour aux adhérents et bonjour aux futurs adhérents. Donc, je m'appelle Jean-Jacques de Rosio et je suis président de l'association Tu as un ami, qui accompagne femmes, hommes et enfants isolés. Quel a été votre but en créant la Fabrique? Au sein de la Fabrique, nous souhaitons partager avec vous toutes les actions intergénérationnelles que nous avons déjà réalisées, testées et prouvées pour que vous puissiez les réaliser vous-même chez vous. Comment sont conçues les actions de la Fabrique? Alors, au sein de la Fabrique, nous avons créé un laboratoire. C'est un tiers-lieu qui existe aujourd'hui, au sein duquel nous réalisons des activités intergénérationnelles par plusieurs procédés. D'abord, nous les concevons, nous les expérimentons et nous les itérons de telle façon que on puisse tester plusieurs fois ces actions et que ces actions soient parfaites pour être transmises au sein d'une fabrique T'as un ami, fabrique qui va mettre tout le contenu, qui va distribuer tout notre savoir-faire au sein de cette fabrique pour que n'importe qui en France puisse utiliser ces résultats et réaliser ces actions intergénérationnelles seul. Au niveau de l'adhésion, il y a un contrat que vous pouvez bien sûr utiliser. Il y a plein d'informations au sein de ce contrat souscrit avec votre organisme. Deuxième élément qui est très important aussi, c'est le guide d'utilisation. Et ce guide d'utilisation se situe directement sur le site institutionnel de la Fabrique, qui est bien sûr disponible sur www.fabrique.taanami.fr. Et au sein de ce site institutionnel, vous pourrez utiliser toutes les rubriques qui vont vous permettre de bien appréhender l'ensemble des contenus, mais aussi l'ensemble de la démarche opérationnelle mise en œuvre sur le plan national. Comment les utilisateurs peuvent-ils se connecter? Vous allez sur le site institutionnel de la Fabrique, c'est relativement aisé, et vous pouvez cliquer sur Se connecter. Lorsque vous cliquez sur Se connecter, vous passez directement sur une application Internet qui a été réalisée pour que vous puissiez disposer de tous les contenus possibles. Vous mettez bien sûr un logon, ça peut être une adresse mail ou autre, et bien sûr votre mot de passe qui vous est communiqué dans le cadre de l'adhésion à la Fabrique. Est-ce que les adhérents peuvent changer leur mot de passe sur la Fabrique? C'est une bonne question. Bien sûr, les adhérents vont pouvoir changer aisément leur mot de passe. Il suffit d'aller bien sûr sur l'application Internet et en haut à gauche, vous cliquez voilà, sur Mon compte. Et au niveau de Mon compte, vous avez toutes les informations de votre structure et vous pouvez y mettre un nouveau mot de passe. Bien sûr, lorsque vous adhérez à la Fabrique, nous vous donnons un mot de passe standard et à vous de le modifier pour pouvoir protéger tous les accès que vous allez réaliser. En tant qu'adhérent, quelles sont les activités proposées sur la Fabrique? En tant qu'adhérent, on a mis à disposition de nombreuses rubriques qui vont vous permettre de visualiser tout le contenu pour pouvoir faire des activités intergénérationnelles au sein de vos structures. Alors, la première rubrique, c'est une activité qu'on dit culturelle. Et là, vous pourrez avoir des jeux éducatifs, des visites virtuelles de musées et bien d'autres actions de ce type. Deuxième rubrique, c'est l'activité loisirs. Alors là, vous allez pouvoir bénéficier de soutien informatique. Vous allez aussi pouvoir utiliser tous les journaux types, toutes les musiques et TV, et comment utiliser ces TV, ces journaux types, ces musiques types au sein de vos structures. Activité manuelle, alors là nous n'avons
que l'embarras du choix, activités de cuisine, activités de couture, activités de découpage, activités de dessin, et vous pourrez bien sûr les utiliser. Il y aura même aussi une activité sur les jardins écologiques, comment réaliser des activités manuelles au sein d'un jardin écologique. Autre activité qui est très importante aussi au sein de la fabrique, c'est l'activité sportive. Alors là, vous allez découvrir comment faire du yoga avec les personnes âgées, comment faire du yoga avec les enfants, comment faire du yoga avec enfants et personnes âgées. Et là, c'est très intéressant aussi. Vous allez pouvoir aussi bénéficier de parcours sportifs que nous allons tester et éprouver et que vous puissiez, bien sûr, ces parcours, les utiliser chez vous. Animation musicale. Alors là, il y a pléthore d'informations sur les actions musicales. Des blind tests. Ça, c'est intéressant parce qu'on aime bien tous chanter, enfants et personnes âgées, ou entre générations, on aime bien chanter. Vous aurez aussi à votre disposition des films musicaux et du karaoké. Café multigénérationnel citoyen. Alors là, c'est une grosse rubrique chez nous où on a énormément d'actions, des réflexions sur l'actualité, égalité homme-femme par exemple. Vous aurez des actions aussi sur l'écologie, sur la musique, mais aussi sur la vie d'antan et vie d'aujourd'hui. Vous allez pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'actions, par exemple sur l'école d'antan, l'école d'aujourd'hui, la musique d'antan, la musique d'aujourd'hui. Nous allons effectivement pouvoir réunir des générations grâce à ces réflexions au sein des cafés multigénérationnels citoyens. L'autre rubrique qui plaît énormément aussi, ce sont les conférences. Alors là, vous allez pouvoir au sein des conférences bénéficier de conférences qui touchent aux 5 continents. Alors c'est intéressant, je pourrais avoir une conférence sur l'Inde, sur les Galapagos, sur l'Équateur, etc. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de voyager, de faire voyager votre public. Vous avez aussi la rubrique événements exceptionnels. Et au sein des événements exceptionnels, vous allez pouvoir voir comment mettre en place des films de fin d'année et comment mettre aussi en place, et ça on est très porteur sur ce point au sein de vos structures, comment mettre en place des actions dites solidaires. Ça va vous permettre effectivement de rapprocher des générations. Une rubrique aussi qui est très importante au sein de la fabrique, c'est réaliser un rêve. Nous avons toute une démarche qui a été mise en place avec des fondations pour réaliser les rêves des personnes isolées. Et ça, c'est très important pour une personne âgée, un enfant, voir des rêves pour une personne âgée et un enfant, pour justement favoriser les liens intergénérationnels. Nous réalisons aussi beaucoup d'activités autour de sorties culturelles. Comment visiter un musée? Nous avons décrit toute la logique pour visiter, par exemple, un musée sur une ville française. Comment décrire un monument si vous voulez en ligne visiter un monument français. Et bien sûr, nous avons aussi des activités autour du cinéma. La dernière catégorie, qui est la catégorie transverse, elle est très importante aussi. Au sein de cette catégorie, vous avez beaucoup d'éléments, par exemple, sur l'avancement des actions au sein de la fabrique, mais aussi vous aurez des éléments sur les questionnaires. Vous pourrez utiliser des questionnaires pour voir si l'action que vous avez mise en place plaît bien aux bénéficiaires, et ça c'est important, mais vous avez aussi un questionnaire qui est très intéressant et qui a été mis en place depuis quelques années, qui consiste à suivre l'avancement d'une personne isolée pour voir si cette personne isolée est moins isolée par les actions que vous réalisez à son profit. Est-ce qu'il existe des rubriques administratives pour aider les adhérents? Oui. Alors, nous avons souhaité, au sein de la fabrique, toucher un public très varié. Les petites communes, qui n'ont pas effectivement de grands moyens pour gérer des bénévoles, voire des associations, mais aussi tout type d'utilisateurs, petites associations, grandes associations, pour pouvoir effectivement réaliser tous les types d'activités. Alors on a une rubrique gestion associative, elle est très intéressante parce qu'on va vous dévoiler au sein de cette rubrique tous les éléments pour créer une association, gérer une association, administrer une association, comment au sein d'une association gérer les bénévoles, comment leur donner une information sur l'accompagnement des personnes, ça c'est très important, personnes âgées, personnes isolées. Donc vous allez au sein de cette rubrique avoir une multitude d'informations qui faciliteront, je l'espère, demain, la création de petites associations dans les petits villages, parce qu'on a besoin de bénévoles
partout en France et on vous aide effectivement à structurer votre gestion de bénévoles et votre gestion d'associations au sein de vos structures. Et toutes ces activités, comment peuvent-ils les exporter? Eh bien, nous avons prévu un export de toutes les activités pour que vous puissiez avoir une vision synthétique de tout ce qu'il y a à un instant T au sein de la fabrique. Et cette vision va vous permettre de dialoguer avec l'ensemble des personnes, ça peut être vos résidents, ça peut être vos adhérents, pour pouvoir avoir une vision complète du contenu et pouvoir choisir un contenu à un instant donné. Si je souhaite utiliser la fabrique par exemple pour organiser une conférence au sein de ma structure, concrètement, comment dois-je m'y prendre? Nous allons prendre comme exemple une conférence sur l'Australie. Je suis dans ma structure et j'ai envie de faire une conférence sur l'Australie avec des bénéficiaires, mais aussi en interne, toujours en interne, avec les personnes qui le souhaitent. Eh bien, vous allez directement sur ce qu'on appelle l'activité conférence. Donc, vous cliquez sur conférence. Voilà. Vous avez les 5 continents. Donc, vous choisissez le continent qui vous permet de réaliser cette action intergénérationnelle. C'est l'Océanie. Et lorsque vous allez cliquer, vous voyez apparaître, eh bien, et si l'Australie m'était comptée. Donc, c'est vraiment cette action importante. Et lorsque vous cliquez sur cette action, vous avez tous les documents en ligne qui vont vous permettre, en peu de temps, de réaliser cette action chez vous, n'importe où en France, dans n'importe quel endroit, mais toujours destiné, je le rappelle, à une utilisation interne. Quels sont les documents mis à ma disposition en tant qu'adhérent pour organiser cette activité? Alors vous avez d'abord la fiche d'activité. Alors cette fiche d'activité, on la retrouve au niveau de toutes les actions, va vous présenter sur un schéma très synthétique le type d'activité, la durée de l'activité et l'objectif de l'activité. Et ça c'est vraiment intéressant, ça permet d'avoir une synthèse de ce que vous pourrez faire sur l'Australie. Vous avez quelques pièces jointes aussi, c'est ce qu'on a trouvé souvent sur YouTube par exemple. Il y a des liens qui permettent d'avoir des films synthétiques qui sont très intéressants pour connaître aussi l'Australie. Ce qui est beaucoup plus important après, c'est le diaporama. Alors le diaporama a été testé et éprouvé. Vous avez un diaporama utilisable qui va vous permettre de présenter par exemple sous un format type PowerPoint tout le contenu de l'Australie. Alors il y a des représentations sur les animaux terrestres, vous aurez des présentations du contenu sur les plantes, sur la vie en Australie, et tout ça, vous pourrez bien sûr l'utiliser tel quel, et y mettre des modifications si le document est modifiable bien sûr. Troisième document que vous pouvez retrouver au sein de la présentation sur l'Australie, c'est l'affiche. Alors libre à vous de créer une affiche qui vous convient le mieux. Donc vous pouvez bien sûr modifier l'adresse mail, vous pouvez bien sûr modifier la date du rendez-vous, mais vous avez déjà une affiche type qui vous permet de convier l'ensemble des personnes qui vont bénéficier de cette présentation sur l'Australie. Le quatrième document, alors qui est très très important, nous avons travaillé beaucoup pour mettre en place un guide. Donc vous avez le guide qui vous explique comment présenter chaque slide du document ou chaque feuille du document. Vous voyez, c'est relativement détaillé. Donc grâce à ce guide, vous allez pouvoir derrière faire une présentation. Alors on a fait des tests et des expériences sur cette partie. Eh bien sachez que en 1 heure d'utilisation de l'ensemble de ces documents, vous êtes capable de faire une présentation sur l'Australie pour les personnes qui le souhaitent. Et ça c'est important, l'idée c'est vraiment de vous donner toutes les facilités de pouvoir le faire, mais aussi vous donner plus de moyens dans les centres, par exemple, médicalisés type EHPAD, parce que souvent l'animateur n'a pas beaucoup de temps, et grâce à ça, l'animateur va pouvoir réaliser des actions facilement et avec peu de temps. Et pour l'animateur, par exemple, dans les centres médicalisés, c'est merveilleux parce que ça lui permet de vivre encore mieux son intégration au sein des personnes au sein de ce centre. Pour le rappeler aux adhérents, toutes les activités proposées sur la fabrique ont été testées par l'association Tarnani. Quelles ont été les réactions suscitées chez votre public intergénérationnel? Alors,
Sur le public intergénérationnel, les réactions étaient très positives. Parce que on a d'abord un sérieux dans la présentation. Si je reprends l'exemple de l'Australie, c'est très sérieux, c'est très structuré. Il y a même, on le verra sur certaines présentations, il y a même des quiz. Donc ça, c'est important, ça veut dire qu'il y a une certaine logique et les gens ont beaucoup apprécié. Mais ce qui est important aussi dans ces présentations, c'est la facilité de mise en œuvre. Il faut bien savoir que nous avons testé, par exemple, cela dans certains centres, en 1 heure de préparation, on est capable de mettre en œuvre une présentation de ce type. Et ça, c'est le côté merveilleux de la fabrique, parce qu'on a testé et éprouvé tous les concepts, tout le contenu, pour que derrière, chacun puisse réaliser cette action avec beaucoup de facilité. Si je souhaite organiser une autre activité culturelle, c'est le même procédé? Bien sûr, c'est toujours le même procédé. On a gardé toujours la même logique pour faciliter l'utilisation de l'outil. Alors, si vous voulez travailler sur un café intergénérationnel citoyen ou café multigénérationnel citoyen, vous cliquez sur cette description. Vous allez sur la partie directement qui vous est proposée sur les réflexions vie d'antan, vie d'aujourd'hui. Et là, vous avez pléthore de possibilités. Vous avez par exemple une action sur les dessins animés, une action sur l'école, une action sur les jeux, une action sur la mode. Là, vous avez pléthore de possibilités. Et si vous voulez, par exemple, travailler sur une action concrète, par exemple sur la peinture, je clique sur peinture d'antan, peinture d'aujourd'hui, et j'ai les mêmes documents. À quelques exceptions près, vous avez une fiche d'activité, vous avez le diaporama, ça on sait pourquoi, vous avez la fiche, mais vous avez aussi des cadres, parce qu'à la fin, nous préconisons de faire une activité sur la peinture. Donc on a des cadres qui vont permettre d'imprimer des cadres de dessin et faire dessiner les personnes qui seront présentes à cette animation pour passer un bon moment entre eux, bien sûr. Et ces dessins, on peut les faire avec des enfants et des personnes âgées, bien sûr. Quelles ont été les réactions suscitées chez votre public intergénérationnel? Je vais prendre un exemple, c'est toujours intéressant. Quand on a réalisé des actions de peinture, on a essayé de mettre des enfants avec des personnes âgées et partager aussi cette animation finale. Eh bien, j'ai vu des personnes âgées qui pleuraient, et ça c'est important, ça montre effectivement tout le travail qu'on doit faire ensemble, parce que ces personnes âgées n'avaient pas côtoyé d'enfants depuis des années. Vous imaginez l'impact que ça peut avoir. Donc, et c'était des moments très très impressionnants, parce que aussi les enfants, quand ils ont quitté cette animation, ont fait des gros bisous aux personnes âgées. Et je peux vous dire qu'il y a une forme de lien qui s'est créée et une envie de refaire quelque chose ensemble. Et si je souhaite organiser une activité plus manuelle, comment utiliser la fabrique concrètement? Maintenant, on connaît presque tous les processus. Eh bien, il suffit d'aller à nouveau sur la fabrique. On prend le lien activité manuelle. Et puis, si on veut faire une activité, par exemple, de découpage, on va dans découpage. Action découpage super-héros. Eh bien là, on va retrouver les mêmes rubriques. On a une fiche d'activité, on a un diaporama sur le découpage super-héros pour expliquer à tout le monde ce qu'est un super-héros. Et après avoir visualisé effectivement l'ensemble de ces documents, le guide, bien sûr, on a le guide, on a l'ensemble des éléments. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que sur cette activité complète, on aura aussi à la fin des objets de découpage qui vont être mis à disposition des participants. Et nous pourrons découper tous ces éléments pour pouvoir faire un super-héros qui soit leur propre super-héros. Et là, il y a de la créativité au sein de cette action sur l'animation finale. Quelles ont été les réactions suscitées chez votre public intergénérationnel? Il y a toujours de belles réactions. C'est-à-dire que on peut constater que même si il y a un décalage entre les personnes plus âgées et les jeunes, enfants, adolescents, eh bien il y a toujours une créativité forte pour créer justement ce super-héros. Et là, on a vu des réactions très intéressantes parce qu'à la fin, chacun présente son super-héros, l'enfant, mais aussi la personne âgée. Et je peux vous dire que les applaudissements démontrent qu'il y a vraiment une connivence entre ces deux générations. Est-il possible de télécharger librement les documents mis à disposition sur le site de la fabrique? Bien sûr.
vous pouvez télécharger tous les documents librement grâce à l'application qui a été développée pour vous. Cependant, ce que je vous préconise quand même, c'est de ne pas télécharger tous les documents de façon intempestive. C'est-à-dire, si vous avez besoin de faire une conférence sur l'Australie, téléchargez les documents sur l'Australie. Si vous avez besoin de faire un café citoyen sur un thème bien défini, n'utilisez que ces documents. Sachez que tous les téléchargements sont payants pour nous. Donc effectivement, ne téléchargez pas si ce n'est pas utile pour votre bien-être. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux types de documents. Et là, il faut bien le notifier, bien l'appréhender tout de suite. Les documents, d'abord modifiables. 90% des documents qui sont mis à votre disposition sont modifiables. Donc dès que vous les téléchargez, ils vous appartiennent. Et ça vous permet de les modifier, voire de les utiliser tels quels, libre à vous. Mais ce qui est intéressant sur ces documents, vous pourrez les utiliser et les adapter si vous le souhaitez dès le téléchargement. Vous avez une deuxième catégorie de documents, c'est facile, modifiables, non modifiables. Les documents non modifiables, on a comme exemple par exemple les fiches de yoga qui vous permettent de réaliser du yoga aisément au sein de vos structures avec vos adhérents par exemple. Eh bien ces documents ne sont pas modifiables parce qu'ils sont du domaine de Taanami et c'est Taanami qui a effectivement les droits. Il y a par exemple aussi certains films, nous avons fait aussi des films musicaux avec des chanteurs plus ou moins connus, et bien ces films musicaux, nous les avons déclarés à la SACEM, mais vous ne pouvez pas les modifier pour en faire d'autres films. Il est aisé de le comprendre. Mais sachez que dès que vous téléchargez un document modifiable, il vous appartient. Vous en faites ce que vous voulez. Et les images libres de droit, qu'est-ce que c'est et peuvent-ils les utiliser? Alors justement, sur tous les documents que nous avons mis en place, nous avons utilisé des documents libres de droit et des images bien sûr libres de droit. Vous pouvez les utiliser, mais vous pouvez aussi en ajouter si vous le souhaitez. Mais quand on dit documents libres de droit, notez bien que dans certaines photos ou certains documents, nous avons aussi créé nos propres images avec des personnes qui nous ont délégué leurs droits. Donc effectivement, ces documents, vous pouvez les utiliser tels quels, ça ne nous pose aucun problème. L'objectif principal étant de satisfaire votre public. Si vos adhérents souhaitent plus d'informations concernant ces images libres de droit, où peuvent-ils s'informer? C'est intéressant. Vous allez dans l'application, dans les catégories transverses. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc catégories transverses, et il y a aussi une rubrique qui s'appelle formation fabrique. Eh bien, dans la formation fabrique, vous avez une notice utilisateur sur laquelle vous pouvez cliquer. Et vous avez, bien sûr, la notice utilisateur qui vous permet d'avoir sur papier l'ensemble des éléments. Mais ce qui nous importe beaucoup plus, c'est le document qui vous explique quelles sont les banques d'images que nous allons utiliser et que nous avons utilisées, qui sont gratuites et libres de droit. Donc vous pouvez, en lisant ce document, vous-même utiliser d'autres images si vous le souhaitez, mais sachez que toutes les images que nous utilisons sont essentiellement issues de ces banques d'images gratuites. Quels sont les formats informatiques des documents mis à disposition sur la fabrique? Au niveau des formats que nous utilisons dans le cadre de la fabrique, ils sont traditionnels. D'abord, on a le pack Office de Microsoft. Donc tous les documents que vous utilisez dans le cadre de la fabrique sont soit du Word, de l'Excel, du PowerPoint et du PDF aussi. Donc nous avons effectivement tous ces formats. Mais si vous n'avez pas de licence Microsoft, tous ces documents sont compatibles avec les fichiers LibreOffice ou Office gratuits. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir une licence Microsoft pour pouvoir utiliser nos documents. Et ça, on a voulu le mettre en place pour vous éviter des achats complémentaires. Et les hyperliens, qu'est-ce que c'est? Alors, bien sûr, nous utilisons des hyperliens qui sont très utiles pour pouvoir bien appréhender un contenu ou une formation que nous mettons en place. Alors ces hyperliens, vous pouvez les utiliser et ne représentent aucun problème. Par contre, vous verrez dans le contrat d'adhésion que vous avez signé avec l'association Taanami, dès que vous partez sur un lien ou un hyperlien,
c'est de votre responsabilité la bonne utilisation de ce lien, cet hyperlien. Et ça, c'est important. Ça veut dire, dès que vous avez cliqué dessus, c'est de votre responsabilité, bien sûr. Et ça, c'est très bien de le notifier, parce que nous utilisons dans notre vie quotidienne des hyperliens partout, mais il faut savoir que dès que vous avez le document modifiable et que vous utilisez un hyperlien, c'est de votre responsabilité si vous l'utilisez à bon escient ou à mauvais escient. Si les adhérents rencontrent un problème technique, qui peuvent-ils contacter? Alors ça peut arriver, eh bien il y a déjà des éléments dans le contrat pour vous expliquer comment gérer un problème technique, mais c'est très facile, comme vous le voyez apparaître. Nous avons un mail et nous traitons les mails régulièrement, et si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et nous vous répondrons assez rapidement. Concernant les cookies, est-ce que les adhérents peuvent rencontrer des problèmes et comment y remédier? Alors, ce qui est le plus délicat au sein des applications informatiques, mais vous le retrouvez partout, hein, c'est pas que sur l'application de la Fabrique, qui est une application quand même très moderne, eh bien il se peut parfois qu'il y ait des incompatibilités avec les cookies que vous utilisez. C'est rare, mais ça nous est déjà arrivé une fois. Donc si vous avez un problème avec vos cookies ou les cookies que vous utilisez, n'hésitez pas à aller lire le document de formation à la Fabrique. C'est un document que vous avez à disposition sur le site institutionnel de la Fabrique, et tout vous expliquer pour savoir comment résoudre les problèmes avec des cookies. Vos adhérents peuvent-ils faire des remarques, soumettre des idées à propos de la Fabrique? Et comment peuvent-ils vous les communiquer? Bien sûr, si vous voulez mutualiser des actions qui vous paraissent exceptionnelles ou bien, et pour le bien-être commun des personnes françaises, mais aussi au-delà, pourquoi pas le Canada ou la Belgique, eh bien n'hésitez pas à nous en faire part, parce que c'est très important. Cette Fabrique, je vous l'ai déjà dit, mais c'est la vôtre aussi. On va créer quelque chose qui soit complet et qui va permettre le mieux vivre en France au niveau des personnes âgées, mais aussi au niveau des autres générations. Alors pour cela, c'est très facile. Allez directement sur l'espace institutionnel et vous voyez apparaître boîte à idées. Vous cliquez sur boîte à idées, vous avez une idée, c'est très facile, et vous nous renseignez quelques rubriques qui vont nous permettre d'appréhender déjà votre idée. Votre idée peut avoir été réalisée, mais aussi c'est peut-être une idée à réaliser. Par exemple, une fondation qui finance des projets et qui a envie de mettre une idée mutualisable sur le site, on peut très bien aussi le faire. Et à partir de là, que va-t-il se passer de concret? Votre idée va être sélectionnée. Eh bien, nous allons travailler avec vous pour regarder si elle a déjà été éprouvée. Si elle n'a pas été éprouvée, on va financer des actions, peut-être chez vous ou en dehors de chez vous, qui vont tester votre idée et qui vont voir si effectivement cette idée marche bien et si cette idée est mutualisable. Et quand on aura au sein du laboratoire réalisé toutes ces actions, eh bien on mettra en ligne votre action et on vous remerciera 1000 fois parce que vous aurez contribué au bien-être collectif. Quel rôle jouent vos adhérents dans le projet de la Fabrique d'action multigénérationnelle? Eh bien, nous le voyons depuis tout à l'heure, c'est que les adhérents vont jouer un rôle et jouent déjà un rôle essentiel. Nous allons construire ensemble le monde de demain. Ce monde de demain sera un monde où il y aura toutes les générations. Il n'y aura pas les personnes âgées qui vivront dans leur coin et puis les autres générations qui vivront leur vie dans l'autre coin. Nous allons les réunir ensemble et par toutes ces actions, mais nous allons aussi faire que nous allons pouvoir, grâce à ça, ouvrir des tiers-lieux dans tous les établissements. Notre rêve, c'est certainement aussi votre rêve, c'est que tous les EHPAD, toutes les structures destinées aux personnes âgées soient ouvertes. On va créer des tiers-lieux. Il y aura possibilité d'inviter tous les voisins, les voisines, les enfants qui sont proches dans des écoles ou en dehors des écoles. Et grâce à cette fabrique, on va pouvoir réaliser régulièrement des actions intergénérationnelles. Aujourd'hui, on parle beaucoup de tiers-lieux, d'ouverture pour justement que le mieux vivre ensemble puisse être présent. Mais c'est facile d'ouvrir un tiers-lieu, mais faut-il encore pouvoir y faire des choses? Eh bien, nous, on vous apporte, et vous allez nous apporter de multiples actions qui vont permettre de réaliser régulièrement
des actions avec des écoles, avec des voisins, avec des voisines, et vous verrez que ce monde de demain sera différent. Nous aurons des personnes âgées partout, mais qui seront ouvertes au monde extérieur et qui pourront justement faire des choses ensemble. Et ça, c'est notre rêve, mais c'est aussi, bien sûr, je l'espère, votre rêve. Et grâce à cette fabrique, nous allons réussir tout cela. Quels conseils donneriez-vous à vos adhérents pour optimiser leur activité culturelle au sein de leur propre structure? Alors, pour bien réussir une action intergénérationnelle, on peut donner quelques conseils. Alors, je donne quelques conseils types, mais c'est pas obligatoirement exhaustif. D'abord, le point qui me semble le plus important, on l'a vu tout à l'heure, vous avez la possibilité d'avoir la liste des actions présentes dans la fabrique. N'hésitez pas à réunir vos adhérents au sein des structures, à réunir aussi les personnes du voisinage, présenter tout ce que la fabrique contient et laissez-les choisir. Je crois qu'il faut que les personnes âgées, les enfants dans les écoles soient acteurs de leur vie de demain. Ils peuvent choisir une conférence, ils peuvent choisir un atelier manuel, laissez-les choisir et régulièrement, vous verrez que si on les laisse choisir, ils seront beaucoup plus impliqués dans la réussite de cette activité. Et on a fait le constat, lorsqu'on laisse le choix à des personnes âgées, à des enfants, pour une activité bien sûr qui peut se réaliser une semaine après, eh bien, ils sont partie prenante. Ils ont choisi et ils ont vraiment envie de s'intégrer dans cette action. L'autre point aussi, qui est important aussi, c'est prenez du temps pour faire des résumés pendant la présentation. Alors, la présentation, en général, on s'organise pour qu'elle ne dépasse pas 40 minutes. Mais au bout de 20 minutes, faites une pause et posez les questions à l'ensemble des participants. Qu'est-ce qui vous a plu? Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous aimeriez proposer quelque chose de différent? Et ça, c'est très important, c'est leur laisser le temps de s'exprimer. Pendant, mais sur une pause, peut-être au bout de 20 ou 25 minutes. Et ça, c'est un élément essentiel pour bien réussir une présentation. Un autre élément, prévoyez un goûter. C'est toujours sympa, un petit goûter après. On mange un petit gâteau ensemble. Ça coûte pas très cher un goûter. Hein. Un petit gâteau, un petit verre d'eau ou un petit jus de fruits. Eh bien, pendant justement cette période de goûter, vous allez voir que les gens vont se confier. Et puis, les regroupements sont toujours sympathiques quand un enfant va voir une personne âgée ou vice-versa pour discuter de ce qui a été présenté. Eh bien, on a tout gagné. On a tout gagné. Et le goûter aide beaucoup. Comment les adhérents peuvent-ils concrètement faire pour qu'une activité soit pleinement interactive? C'est relativement simple. Vous verrez au sein de nos rubriques, on préconise de mettre en place des quiz, mais qui sont déjà existants. On préconise aussi parfois de faire un dessin. On préconise parfois aussi de faire des jeux qui ont toujours un intérêt important et un impact par rapport au sujet abordé. Et ça, n'hésitez pas à le faire, parce qu'une présentation, c'est bien, mais il faut qu'à la fin, cette réunion puisse se faire autour de quelque chose de différent. Comment peuvent-ils faire pour recueillir les avis et les impressions de leur public? Bonne question. Eh bien, il est toujours intéressant, lorsqu'une action est terminée, nous le faisons régulièrement, c'est qu'on puisse demander aux adhérents, présents d'abord, de nous dire comment s'est déroulée cette action. Et nous avons des questionnaires. Eh bien, les questionnaires, vous pouvez les retrouver dans la catégorie transversale. Vous y allez et vous le voyez apparaître. Il y a ce qu'on appelle questionnaire de satisfaction. Et c'est très important de réaliser ces questionnaires d'appréciation d'une activité. Ça permet effectivement de savoir comment s'est déroulée l'activité et où est-ce qu'il y a des corrections à mettre en œuvre. Parce que le public peut aussi avoir un avis sur ce qui a été fait. Alors ce questionnaire est d'autant plus important, c'est que nous le réalisons aussi dans le cadre d'appels à projets, par exemple avec la Fondation de France ou des grandes fondations autres. Et ce questionnaire vous donne effectivement le retour de ce qui a été fait et du contenu qui a été présenté. D'ailleurs, pour information, sachez que nous travaillerons aussi avec toutes les fondations et toutes les entreprises qui réalisent des activités intergénérationnelles. Et si par exemple demain, je prends un exemple très concret, la Fondation de France confie à une association lambda
la mise en place d'une activité intergénérationnelle, eh bien, nous sommes partie prenante pour, dès la réalisation de cette activité, à l'intégrer directement dans notre fabrique. Donc, vous voyez, les fondations, parfois, financent toujours la même chose, mais pour certaines activités, par exemple pour le yoga, c'est pas la peine de refinancer les fiches de yoga si elles sont déjà intégrées au sein de la fabrique. Un dernier mot pour les adhérents de la fabrique multigénérationnelle. Nous sommes très fiers de cette fabrique. Nous sommes convaincus que c'est un moyen efficace pour lutter contre l'isolement social. T'as un ami, l'association T'as un ami a toujours été portée par une volonté d'accompagnement des personnes souffrant de solitude. Et cette fabrique, c'est vraiment le résultat de cette volonté, donc nous en sommes très fiers. Bien sûr, je partage cette grande fierté. Il faut bien savoir que cette fabrique nationale n'a pas d'équivalent en France ni en Europe. Donc, il y a une innovation qui est quand même importante, vous l'avez certainement vu aujourd'hui, par le contenu, puisqu'il y a déjà un contenu inestimable aujourd'hui que nous allons diffuser et que nous allons faire grandir d'année en année. Il y a aussi un aspect technologique qui n'est pas négligeable non plus, puisque vous avez vu, l'informatique prend une part importante dans cette fabrique. Mais aussi, cette fabrique va permettre de créer ce nouveau monde, et j'insiste sur ce point, c'est retissons à nouveau le lien social entre les personnes, entre les générations et entre les vivants. Et demain, je pense que le monde sera meilleur grâce à vous et grâce à vous. Merci beaucoup.